chômeurs, on essaye, quand on voit qu'il n'y a rien qui bouge, ben, on lâche prise en fait. Moi, il y a un moment, j'ai lâché prise, quoi. Je me suis dit, j'y arriverai plus, quoi. Main-Forte m'a redonné confiance en moi, ça m'a redonné espoir, quoi, grosso modo, en fait. C'est Main-Forte qui m'a remotivé, quoi. « 20 ans de Main-Forte, ça représente 20 ans de remise au travail de 2 personnes au début, 10 personnes ensuite par an, actuellement probablement plusieurs centaines de personnes qui ont retrouvé leur dignité. Les gens rentrent à Main-Forte pour en sortir. Ils rentrent chômeurs, ils sortent conducteurs compétents. Voilà, c'est ça Main-Forte. À l'origine de l'aventure, un constat. Le bassin minier est sinistré. De nombreux chômeurs sont dans l'impasse. En 1993, avec d'anciens chômeurs et l'association Droit au Travail, José Dupré participe à la création de Récup'Tri, une association d'insertion professionnelle. Récup'Tri faisait du ramassage de verre et des choses de ce genre. Et ayant des camionnettes, Récup'Tri s'est dit on va arrondir nos fins de mois en faisant des petits transports, des déménagements. Très vite, cette activité apparaît comme prometteuse. Avec Michel Derville, il crée en 1995 une nouvelle activité dédiée au transport, dont le premier entrepôt voit le jour à Loison-sous-Lens. Quand nous avons dû déposer le nom de cette entreprise, on s'est demandé quel nom choisir. Et c'est Michel qui a eu cette idée, Main-Forte. Prêter Main-Forte, c'est rendre service. Et la volonté de Main-Forte est véritablement de se mettre au service de ces personnes en grande difficulté. L'idée est simple, permettre à des chômeurs de longue durée d'acquérir une première expérience professionnelle, les former et les aider à passer leurs différents permis. Une approche citoyenne et humaine qui ne peut pourtant pas se passer des réalités économiques pour fonctionner. Main-Forte a un statut d'entreprise classique puisque c'est une société anonyme. Elle doit être pérenne et faire des résultats pour poursuivre son projet. Et donc, on se bat tous les jours économiquement sur le secteur marchand classique. Norauto et Leroy Merlin sont les premiers à faire confiance à Main-Forte en 1995. D'autres suivront rapidement. Le modèle fait ses preuves et le marché est en demande. D'où l'envie en 2003 d'augmenter l'impact social en s'implantant sur la métropole lilloise. La société lilloise d'insertion par le transport qui garde le nom commercial de Main-Forte est alors créée, tandis que le site du Pas-de-Calais continue de se développer. Oui, alors à cette époque-là, on a développé d'autres clients comme Cristalline, comme La Poste, avec la partie courrier et colis, et puis d'autres petits clients. Main-Forte est une entreprise. Il y a donc une nécessité qui est d'équilibrer les comptes et de gagner de l'argent. Cette nécessité n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est l'insertion. À 28 ans, après 2 ans de chômage, Christian entre dans le cursus Main-Forte en 2013. Au fil de sa formation, on lui confie de plus en plus de responsabilités. Donc là, on s'en va sur la plateforme de Norauto Léquin, qui se trouve à Léquin. On va charger, là je vais leur livrer des palettes que j'ai chargées, des retours. Et on va recharger de la marchandise en fait, pour tous les points Norauto qui sont dans toutes les villes. En fait. Aujourd'hui, en fin de parcours, il est en possession de tous ses permis poids lourds et a surtout acquis une solide expérience du métier. Moi j'ai commencé chez Main-Forte, je ne savais pas du tout faire une tournée. Et j'ai eu des formateurs avec moi, j'ai fait des formations de géographique, mathématiques avec Béatrice. Et là après c'était tout seul. Norauto, le plus ancien client. La mission est exigeante et nécessite une formation spécifique. Nous travaillons avec une douzaine de transporteurs, dont effectivement Main-Forte est l'un des plus anciens dans notre panel de prestataires, de transporteurs. Et c'est peut-être pas pour rien. En 20 ans, Main-Forte est devenu un des transporteurs privilégiés pour les centres Norauto de la région lilloise et du bassin minier. Nous demandons aux chauffeurs de vérifier un certain nombre de points, à savoir les unités de manutention qu'ils vont charger, donc le nombre de palettes, le nombre de coffres, le nombre de scooters, etc. Donc c'est pour nous important parce qu'il y a un transfert de responsabilité. Bien que sensible à la démarche sociale de Main-Forte, c'est avant tout la qualité du service et la fiabilité qui est ici recherchée.
C'est important qu'un transporteur sache nous accompagner, même lorsqu'on est en forte période et qu'on peut avoir des pénuries de moyens de transport. Et savoir que Mainfort répond toujours présent, c'est important. Même son de cloche pour la Poste. Un autre client majeur, chez qui la satisfaction va bien au-delà du simple respect du cahier des charges. Un point qui est intéressant avec Mainfort, c'est la souplesse. C'est-à-dire qu'on a une capacité à être souple dans le travail, c'est-à-dire à adapter du jour pour le lendemain des choses, voire à anticiper des périodes fortes dans l'activité de manière intéressante aussi. Alors comment former des conducteurs qui au départ sont souvent débutants, tout en assurant une qualité sans faille? La réponse se trouve dans la salle d'exploitation. C'est ici que l'on résout chaque jour la difficile équation entre l'exigence des clients, la qualité de service et l'accompagnement des anciens chômeurs. En fait, il a été formé en 2 jours seulement. Premier indice. Ici, le planning est fait à la main. Aucun logiciel n'est assez perfectionné pour prendre en compte le cheminement individuel de chaque conducteur. Trop de facteurs humains pour une machine. Le planning est fait selon les compétences du chauffeur. Quand il arrive, il ne sait pas grand-chose. Donc au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, il acquiert des compétences où on peut effectivement avoir confiance en lui et le mettre sur le client. Autre secret de fabrication, la recherche d'activités et de clients particulièrement propices à l'apprentissage. On a toujours voulu avoir une activité en petite camionnette. Alors petite camionnette qui se conduise avec le permis B, en gros c'est celui que tout le monde a. Parce que c'est la première marche de l'insertion et c'est par ce biais-là qu'on peut rentrer chez nous. Dans cette logique, Mainfort donne naissance à Triboulot en 2009. Un service de collecte en véhicules légers de vêtements de seconde main dans les entreprises. Une bonne idée, mais aussi un outil pédagogique précieux. Ils vont dans l'entreprise et ils ont cette même démarche qu'ils auront quand ils auront leur permis poids lourd, c'est-à-dire de se présenter à un poste de garde, de dire ce qu'ils viennent faire, de faire signer un papier, d'être correct sur le site et de repartir. Ici, pas de profil type. Chacun vient avec son histoire, son vécu, ses lacunes parfois. Pour y pallier, en plus des formations techniques, un soutien individuel en maths et français est proposé. Bien souvent, l'accompagnement va même au-delà de la sphère purement professionnelle. Chaque cas est unique, mais traité avec une constante, la bienveillance. Chez Mainfort, on essaie de développer justement cette bienveillance qui est vraiment individualisée pour qu'ils reprennent confiance en eux et que toutes ces problématiques sociales qu'ils peuvent avoir soient vraiment, ne viennent pas entacher leur vie professionnelle. S'il n'y a pas cet équilibre-là, la vie professionnelle ne pourra pas se développer. En 2012, l'activité Triboulot rapproche Mainfort de Veolia, qui leur propose une implantation au port fluvial de Lille. Une opportunité qui a permis récemment à Mainfort de se lancer dans une activité nouvelle, le transport de containers. 2012 est aussi l'année du déménagement à Arnes et du développement de l'activité de stockage et de logistique. 2015, Mainfort souffle ses 20 bougies. L'occasion d'un petit coup d'œil dans le rétroviseur et sur le compteur, qui affiche plus de 800 personnes formées à ce jour, dont près de 3/4 qui ont repris le chemin de l'emploi. Mainfort, ouais, c'est tout. Pour moi, c'est tout. C'est grâce à Mainfort, j'ai trouvé du boulot facilement. C'est quelque chose de formidable. Et puis on revit complètement, hein. On rebâtit, on construit, on évolue. Si tu trouves du travail pour quelqu'un, t'as sauvé une famille entière. À 20 ans, la route continue pour Mainfort et les projets ne manquent pas. Notre grand projet pour les années qui viennent, c'est de se développer sur d'autres territoires. Donc on a fait cette étude en 2014 qui a abouti à l'ouverture d'un nouvel établissement en région parisienne, au sud de la région parisienne, en Essonne, en début d'année. Donc voilà, donc ça c'est lancé, c'est fait, c'est le premier bébé du développement. Mais on espère que si ça fonctionne, on aura d'autres sites et pourquoi pas d'autres projets différents. Je suis rassuré parce qu'il existe, j'appelle ça le virus. Quand on reste à Mainfort, c'est qu'on a attrapé ce virus. Et je suis persuadé que la direction, le nouveau président, l'ensemble du personnel a ce virus et Mainfort n'est pas prêt de dévier de sa trajectoire. Celle de Christian, en tout cas, semble bien tracée. Il quittera Mainfort cette année pour entrer dans une entreprise de transport classique. Soutien, admiration, reconnaissance,
Difficile pour ceux qui sont passés par main forte et ceux qui y sont encore impliqués d'exprimer un ressenti à l'égard de cette entreprise si singulière. Alors quoi de plus sympathique et de chaleureux que de lui souhaiter tout simplement un très joyeux anniversaire. Bon anniversaire, main forte. Bon anniversaire, main forte. Bon anniversaire, main forte. Bon anniversaire, ma forte. Bon anniversaire, main forte. Alors, bon anniversaire, main forte.